Et salut à tous et à toutes, c'est Skin, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end, moi ça va nickel, un peu fatigué, j'ai pas encore bien récupéré de la Paris Games Week, je suis parti pourtant qu'un seul jour, mais bon, je vous jure que j'ai tellement marché que j'ai encore des douleurs là actuellement dans mon corps. J'ai même des douleurs dans des endroits où je savais pas que ça pouvait contracter des douleurs. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo suite, donc guide d'achat des deux vidéos que je vous ai sorties les deux lundis précédents. Donc aujourd'hui c'est une config, je dirais même setup complet à 1600 €, donc on a la config et les périphériques. La particularité de celle-là par rapport aux deux dernières, c'est que cette fois-ci j'ai choisi de mettre un microprocesseur Intel, donc tous ceux qui sont pro AMD, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Guillaume, il en a sorti une, mais avec du AMD dedans. Pour le coup, dans cette vidéo-là, j'ai choisi comme ça, par petit délire, de me faire une config autour de MSI, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude. Je vous mets les liens de mes réseaux sociaux juste en dessous, n'hésitez pas à me follow, pour ceux qui veulent suivre un peu plus dans le détail. J'en profite pour faire une petite publicité. À la base, la chaîne n'était pas forcément high-tech, je faisais beaucoup de lives de jeux vidéo, et pour essayer de mettre un peu plus de high-tech, j'ai préféré faire des lives sur une chaîne secondaire. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent venir me voir en live sur PUBG et autres, avec la team, qui était d'ailleurs avec moi à la Paris Games Week, c'était vraiment génial. Donc voilà, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. En attendant, je vous vois juste après dans l'outro. Je vous souhaite bon visionnage, ciao. Alors on va commencer cette petite config par le microprocesseur pour lequel je vous ai choisi un Intel Core i5 9700K cadencé à 3,7 GHz. Alors pour le coup, ce microprocesseur n'est pas vendu avec un ventirad, mais je vous en ai choisi un, vous inquiétez pas, je vous vois arriver, je vous vois paniquer, canalisez-vous s'il vous plaît. Bref, donc je vous disais, ce microprocesseur n'a pas de ventirad et il nécessite une carte mère compatible nativement, donc voilà, avec le BIOS mis à jour, etc., etc. Mais normalement aussi, la carte mère que je vous ai choisie est compatible. Pas de panique de votre côté, merci. On passe donc du coup justement au ventirad qui est le MSI Core Frozer L, qui est un bon ventirad bien noté, pas mal d'avis positifs là-dessus. Il coûte autour de 40 €, il fera largement l'affaire. Pour la carte mère, je vous ai choisi la MSI MPG Z390 Gaming Plus. Alors justement, cette carte mère est compatible avec les microprocesseurs Intel Coffee Lake et Coffee Lake Refresh 8e et 9e génération. Il se trouve que le microprocesseur que je vous ai choisi est un Coffee Lake Refresh. Donc voilà, bref, elle est compatible, elle est assez jolie, elle coûte autour de 140 €, elle a pas mal de lumière rouge à droite, à gauche, voilà, je le trouve assez sympa. On passe maintenant à la carte graphique qui est une MSI aussi, une GeForce GTX 1660 Ti Gaming X 6 Go. Elle n'est pas overclockée de base, mais je la trouve assez sympa, elle fera largement l'affaire dans votre config, elle fera tourner quasiment tous vos jeux en ultra, il n'y aura aucun problème là-dessus. Pour la RAM, j'ai pris la HyperX Fury en noir, 16 Go en 2 barrettes de 8, cadencé à 3200 MHz. On passe maintenant au stockage pour lequel j'ai choisi de mettre deux SSD, donc un en 1.2 et un SSD normal. Pour le 1.2, j'ai pris un Crucial P1 en 500 Go et pour le SSD normal, je l'ai pris chez Crucial, le BX500 480 Go. Normalement, vous avez largement de quoi faire avec ça, il n'y a pas de problème. Pour alimenter tout ça, bien sûr, bah oui, il vous faut une alimentation, réfléchissez 2 secondes. Donc j'ai choisi la Aerocool Cassas 550G en RGB. Oui, vous avez bien entendu, Cassas. Moi aussi j'ai cru qu'au début c'était alimentation Cassos. Bref, 550 watts pour cette alimentation, certifié 80+ Gold, fera largement l'affaire. RGB, bon, le côté RGB, il est là, il est présent, mais on le verra pas forcément dans le boîtier que je vous ai choisi. Mais bon, il est là. Si un jour vous avez envie de changer le boîtier et faire en sorte à ce qu'on puisse voir ce ventilateur, vous savez que vous avez un petit ventilateur qui s'allume, qui fera plaisir à tout plein de nanas qui viendront chez vous, si vous le mettez bien sûr en rose. Parce qu'on sait tous que les garçons aiment le bleu et que les filles aiment le rose. Je ne suis pas un homme. Et on met le tout dans un boîtier que je trouve assez beau, assez stylé, assez original dans sa présentation. C'est le Aerocool Cloud RGB en noir, fenêtré. Voilà, c'est un boîtier moyenne tour. Les ventilateurs inclus, il en a deux. Il en a un à l'arrière et un en haut, mais on a de la place pour en mettre deux en haut à 140 mm. La façade, il y a 3 emplacements de 120 ou 2 de 140 mm. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire avec vos ventilateurs que vous achèterez à côté. On passe du coup au périphérique et on se retrouve directement avec le clavier, un MSI Vigor GK70CR en MX Red pour les Switch. Voilà, c'est un beau clavier minimaliste, hein. Il n'y aura pas du coup le côté pavé numérique sur le côté, mais bon, je trouve que pour le gaming en général ça dérange un peu. Moi actuellement j'ai un pavé numérique et il se trouve que je vais peut-être changer justement parce que ça me casse les pieds quand je dois mettre des gros coups de souris et tout. De temps en temps, bim, je tape dans mon clavier et pour le coup celui-là justement il se trouve un tout petit peu réduit justement grâce au fait qu'il n'y ait pas de pavé numérique sur le côté. Et je trouve ça plutôt sympa pour ceux qui veulent jouer du gaming hardcore. La souris maintenant c'est une MSI Clutch GM50 en RGB aussi, une souris autour de 35 €, assez cool, hein, on va pas en dire un million de choses dessus, voilà, c'est une souris quoi, c'est une bonne souris. Alors c'est une souris qui a un maximum 7200 dpi, donc normalement voilà vous avez de quoi faire avec ça. Et pour le casque, je vous ai pris du coup un MSI Immerse GH60 avec une petite couleur rouge sur le côté pour un peu rappeler tout ce qui est justement MSI etc. etc. Et on termine par l'écran sans quoi vous ne pourrez pas jouer, enfin...
Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr que vous pouvez jouer, mais vous ne verrez rien. Bref, donc j'ai choisi le MSI Optics Mag G271C, un écran cadencé à 144 Hz, avec un taux de réponse à 1 milliseconde en Full HD. Plutôt stylé, plutôt sympa, dalle incurvée, il n'y a pas de problème là-dessus, j'aime beaucoup, je valide, tu l'achètes, tu l'installes, tu y joues et on est content. Et voilà les gars, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ça a été rapide, net, précis, clair, hein, comme on aime d'habitude. Voilà, on est là pour présenter un guide d'achat, on n'est pas là non plus pour refaire le monde. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu comme d'habitude et on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!